Réfléchir et s'auto-évaluer. Voilà l'objectif de la rencontre de tous les membres de l'ONG Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte, entendez GVEV, dans la journée du vendredi 29 septembre 2023 à l'hôtel Beova de Dangbo. L'occasion était pour le directeur exécutif de cette ONG de faire une projection des forces et faiblesses notées de cette année dans le plan de travail annuel de l'année 2024. Quand vous évoluez et que vous avez de l'expérience, il faut s'arrêter par moment et rechercher les mots. Des petits problèmes aux situations à l'interne au sein d'organisations qu'il faut résoudre. Donc on a décidé d'auto-évaluer le personnel, de faire une auto-évaluation institutionnelle. Et en même temps, cette journée, on l'a fait d'une pierre plusieurs coups. Ça constitue en même temps une journée de réflexion où nous avions invité tout le personnel, que ce soit ceux de la coordination, des autres points focaux, Zakota, Soava, Cotonou, Dangbo. Et tout le personnel s'est réuni ici pour évaluer d'abord au niveau des projets, le personnel, l'évolution du projet. Et vous savez, nos projets phares, comme le projet Route de la Jacinthe d'eau, financé par l'Agence française de développement, avec comme bras technique l'ANPT, qui se déroule à Gambier 1 et Gambier 2. Et tout le personnel était là. On a procédé à une évaluation à mi-parcours de toutes les activités minutieusement et une évaluation aussi du personnel. Le projet PLCC de Zakota, projet de lutte contre les effets des changements climatiques. On a procédé à une évaluation aussi à mi-parcours. On a évalué le personnel. Et on a fait une évaluation institutionnelle parce que le PLCC a un siège à Zakota. Donc on a un siège dans le zoo, donc on a procédé à l'évaluation du personnel. Et cette évaluation, c'est pour particulièrement faire ressortir les faiblesses, les forces et voir sur quelle base nous allons nous relancer et relancer les besoins en formation parce que la journée de réflexion nous a permis d'énumérer de faire ressortir plusieurs mots dont nous souffrons et que nous allons convertir maintenant en renforcement de capacité pour le personnel. Et donc bientôt, ces types de renforcement de capacité que nous avions énumérés, nous allons les mettre dans notre plan de travail 2024 et nous allons nous reposer sur ça pour former le personnel, pour demander de la ressource humaine externe qui viendront renforcer la capacité de nos personnels pour qu'on soit plus compétents, avoir plus de la matière pour diriger les différents projets. Pour agrémenter cette journée de réflexion, 2 communications ont été animées sur les thèmes ressources de qualité, patrimoine prioritaire pour un développement rassuré au service de l'humanité dans un processus du local au global, animé par Bernard Copé-Dossa, et sur le leadership animé par Roland Djossou. Il a été question d'expliquer aux participants, de partager avec les participants combien de fois la ressource humaine, une ressource humaine de qualité pourrait influencer et impacter positivement le développement de l'humanité depuis le local vers au global, c'est-à-dire à travers le processus du local au global. Et je crois l'occasion a été pour moi d'apporter ma contribution à cette séance de l'ONG GVEV qui est d'ailleurs fait la promotion du patrimoine vert. Et à l'occasion, je n'ai pas manqué de montrer aux participants combien de fois nous devons d'abord soigner notre image en tant qu'humains. Nous devons soigner les valeurs qui nous ont inculquées comme éducation et partant de là, nous imposer sur le marché de l'économie mondiale à travers des innovations de qualité, à travers des actes indélébiles, s'il faut le dire, pour immortaliser la mémoire de nos innovations de par l'intervention des générations futures. L'objectif était de réveiller cette flamme-là au sein des membres de l'ONG GVEV afin que chacun d'eux puisse se sentir
concernés par les objectifs de GVF afin que chacun puisse se donner à 100% pour que les objectifs soient atteints. Ce que je leur conseille, c'est juste de travailler, de se mettre au service de l'équipe, de ne pas privilégier le moi, de ne pas être narcissique, nombriliste, de chercher à toujours chercher, excusez du peu, je me répète, le collectif, l'intérêt collectif au lieu de l'intérêt personnel. À l'issue de ces deux communications, les participants se disent satisfaits. Par rapport au leadership, je me disais connaître quelque chose. Mais au travers de la deuxième communication qui a pour thème le leadership, j'ai pu comprendre que la base de toute chose, il faut comprendre qui on est et au travers des autres, s'intéresser aux autres afin de corriger ses incapacités. Parce que être leadership, c'est être à l'écoute des autres et être humble, être respectueux et se voir en tant que faible devant les autres afin de voir sa croissance. Être un patrimoine d'abord, c'est d'abord avoir confiance en soi-même d'abord et aussi avoir l'esprit de leadership qui est vraiment primordial pour tout un chacun de nous, pour tous les secteurs dans lesquels nous allons opérer les fois à venir. Donc je peux dire dans l'ensemble que ces deux communications ont vraiment motivé notre présence ici et ces communications vont nous aider véritablement à aller aussi de l'avant. La gestion des ressources humaines n'étant pas une chose facile, le DE explique que jusque-là, la bonne ambiance règne entre tous ses collaborateurs, même si parfois il y a de petits malentendus. C'est vrai, chacun a ses caprices. Et nous sommes venus d'horizons différents et nous avons reçu différentes éducations et donc on est appelé à vivre ensemble. Et donc pour vivre ensemble, il y a quand même des clauses pour réussir cette aventure. Et donc j'essaie, pour ceux qui, du commun des mortels, ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas le patron, je ne suis pas le patron. Moi, je suis avec mes collaborateurs et je constitue aussi un collaborateur pour eux. Je ne suis pas un patron pour eux. Et donc, on s'entend très bien dans cette ambiance. Et quand il s'agit de mettre les pendules à l'heure, je n'hésite pas. C'est vrai, c'est difficile quand vous êtes avec des jeunes, des plus jeunes que vous. C'est très difficile de les encadrer, mais nous arrivons toujours à nous entendre, à mettre le professionnalisme au milieu de tout ce qu'on fait. Et je pense que pour eux, ils sont très conscients. Faut-il le rappeler, depuis la création de l'ONG GVEV, Henri Toti ne ménage aucun effort pour relever les grands défis à travers son leadership, ce qui lui a valu assez de trophées, de tableaux, tant à l'interne qu'à l'international. On ne peut que souhaiter longue vie à l'ONG Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte.